Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Je remercie tous mes nouveaux abonnés et pour ceux qui m'écoutent et qui ne le sont pas encore, c'est juste un petit geste symbolique pour vous, mais c'est un grand plus pour cette chaîne afin qu'elle puisse se développer, donc je compte sur vous si vous n'êtes pas encore abonné, juste de faire ce petit geste qui va faire beaucoup. Alors dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai annoncé depuis 2 podcasts, donc je le réalise aujourd'hui. C'est un sujet qui est rarement évoqué, celui de la pré-réunion. Beaucoup de podcasts sont réalisés sur la réunion et pourtant, la réunion est précédée de cette fameuse pré-réunion qui est dans le parcours une étape particulièrement importante et parfois extrêmement déstabilisante pour les 2 jumeaux. Nous allons dans ce podcast parler de 2 situations différentes face à cette pré-réunion. La première va déboucher sur une ultime fuite des runners, la deuxième sur la réunion sans plus aucune séparation. Alors nous allons commencer par le premier cas, la pré-réunion qui va de nouveau déclencher une ultime fuite de la part des runners et des runneuses. Il faut savoir que la pré-réunion et la réunion arrivent quand le chaser s'est positionné avec le cœur et non en mode protection. Et là va être toute la différence. La pré-réunion qui n'aboutit pas sur la réunion arrive après souvent un positionnement du chaser effectué en mode protection. Trop de souffrance et d'immobilisme du runner, sans parler de notre impression de ne pas compter pour l'autre, va déclencher un mécanisme généré par l'ego et le chaser va s'exprimer avec son ego. Les ultimatums sont possibles ou les reproches et la coupure est plutôt brutale avec un blocage sur les réseaux sociaux ou encore de tous les moyens de communication. Le chaser exprime sa souffrance et place alors le runner ou la runneuse dans la culpabilité. Mais ce positionnement dans la protection va quand même entraîner le fameux rejet, la blessure originelle du runner, ce qui va activer sa peur de nous perdre, le vide et le manque, avec une sensation d'avoir perdu tout contrôle sur le lien. La séparation va être plus ou moins longue, mais il va s'agir alors d'une longue séparation, la plus longue vécue jusqu'alors. Pendant cette séparation, comme le runner fait face à sa blessure du rejet, il va se diriger automatiquement vers son éveil au lien. Il va réaliser ses sentiments, mesurer les difficultés, des obstacles à surmonter, qu'ils soient aussi bien sur un plan psychologique ou encore dans la matière. Ils vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à nous oublier et pourtant, c'est ce qu'ils essayent de faire malgré toutes leurs tentatives. Les chasers sont toujours dans leur tête et dans leur cœur et dans leurs pensées. C'est important que vous le sachiez, mes chasers, parce que souvent on pense qu'en séparation, ils ne pensent plus à nous, ils nous oublient, etc. Le mental joue un rôle important. Alors sachez que tous les runners et les runneuses que j'accompagne me confirment que pendant cette grande séparation, le manque est de plus en plus insupportable pour eux et qu'ils se rendent compte de l'impossibilité de ne plus nous avoir dans leur vie. Mais voilà, ils sont éveillés, comme je le mentionne dans mes podcasts, mais que d'un œil. C'est-à-dire que le manque et l'amour qu'ils ressentent vont leur donner l'impulsion de revenir dans le lien, mais ils n'ont pas encore dépassé toutes leurs peurs et débloqué certaines situations par rapport à leur vie quotidienne, notamment des séparations avec des énergies tierces, entre autres. Ils reviennent alors vers leur chaser et sont à ce moment poussés par leurs sentiments et le manque. Ils sont avec leur chaser comme ils n'ont jamais été, ce qui va ouvrir la porte du chaser qui va alors être persuadé qu'il s'agit de la réunion. Il va baisser sa garde. Pendant une période, le runner va se comporter différemment. Il sera beaucoup plus impliqué dans la relation, plus présent. Il va montrer ses sentiments et il va aussi nous montrer qu'il a pris conscience de beaucoup de choses. Ils vont prononcer des paroles qu'ils n'ont jamais prononcées jusqu'alors, mais ils vont avoir des peurs qui remontent. Qu'elles soient d'ordre psychologique, peur de l'engagement, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'amour qu'ils ressentent, peur que ce bonheur ne dure pas. Et pour certains, peur de dépasser les obstacles restants, comme par exemple de se séparer d'une énergie tierce, ou alors de changer leur mode de vie, etc. Ils vont alors reculer et fuir. Rassurez-vous, ce sera la dernière fois. Le chaser est alors anéanti. Et pour les personnes que j'ai en accompagnement qui ont vécu ce moment,
Ils se reconnaîtront et je leur envoie toute ma bienveillance et plein de courage. Le chaser est alors anéanti. Pourquoi? Anéanti parce qu'il pensait être arrivé à la dernière étape du parcours. Il va s'en vouloir d'avoir réouvert la porte si facilement. Il va avoir l'impression d'avoir été dupé. Le chagrin est intense et l'incompréhension totale. D'où pour moi la nécessité de réaliser ce podcast aujourd'hui. Alors si vous vous trouvez dans cette situation où vous sentez que votre runner en pré-réunion commence de nouveau à prendre de la distance ou n'avance pas sur ses blocages, liés que ce soit sur un plan matériel, une séparation avec sa tierce ou encore une nouvelle organisation à mettre en place, vous devez vous repositionner avant sa fuite. D'où l'intérêt de ce podcast d'aujourd'hui qui va vous faire gagner du temps et comprendre ce que vous vivez et ce à quoi votre runner fait face. Si vous êtes dans cette situation, vous devez vous positionner avec le cœur cette fois. Écoutez mon podcast sur le positionnement. Vous prenez les devants en lui disant qu'il n'était pas prêt pour ce retour, que vous l'aimez et que vous croyez en lui, en elle et en vous, et que lorsqu'il l'aura dépassé toutes ses peurs et ses blocages, alors et seulement alors il pourra revenir au contact. Si votre runner ou runneuse fuit avant et qu'il vous contacte pour vous dire qu'il n'y arrive pas, alors vous devez lui dire que vous comprenez, mais qu'il a fait une erreur et que dorénavant vous allez avancer vers votre bonheur et qu'il avance vers son chemin et que si l'univers décide de vous réunir, le destin fera son œuvre. Les reproches seront à ce moment précis à proscrire. Ce sont ces peurs qui remontent. Il est à cette période en dualité entre les sentiments et ses peurs. Ils sont en grande souffrance, sachez-le. Bon, vous me direz, nous aussi. Le deuxième cas de pré-réunion est le retour du runner ou de la runneuse après un positionnement réalisé avec le cœur et un lâcher-prise complet du chaser. Cette pré-réunion débouche sur la réunion. Il n'y aura pas de séparation et les derniers obstacles du runner ou de la runneuse vont être surmontés ensemble. Lors du retour de votre runner, vous ne devez pas ouvrir la porte tout de suite. Et c'est justement ce qui va faire toute la différence entre les deux cas de pré-réunion. Lorsque le positionnement est effectué avec le cœur, la sérénité, la foi et le lâcher-prise, le chaser, au moment du retour de son autre, va avoir besoin de retrouver confiance. Il va avoir besoin de preuves avant d'ouvrir sa porte. Alors que dans le premier cas, lorsque le positionnement du chaser est réalisé en mode protection pour ne plus souffrir, lorsque le runner revient, il va lui ouvrir la porte facilement car le manque est immense. Alors que dans le deuxième cas, le chaser est bien dans sa vie, il a trouvé un équilibre qu'il ne veut en aucun cas remettre en péril. Il va être alors beaucoup plus implacable et attendre de voir des choses concrètes pour ouvrir sa porte. La pré-réunion n'aboutit à la réunion que si le chaser n'ouvre pas sa porte sans preuve réelle. Vous devez comprendre que vous avez besoin de retrouver la confiance en votre runner et lui exprimer. Lors de son retour, vous devez l'écouter, l'évaluer et évaluer son avancée. En étant fermée mais bienveillante, les runners qui ne sont pas complètement prêts vont le comprendre. En étant fermée mais bienveillante, les runners qui ne sont pas complètement prêts vont le comprendre par eux-mêmes et avancer pour nous donner les preuves que nous attendons. Et là, nous avancerons ensemble. Vous ouvrez la porte au fur et à mesure qu'il vous donne des preuves concrètes, car vous êtes en paix avec vous, sans aucune dépendance affective. Et vous savez à ce moment ce que vous voulez accepter et ce que vous ne voulez surtout ne plus accepter. Le runner va donc trouver le courage de dépasser les derniers obstacles pour réussir à avancer vers la réunion. Votre positionnement mid-chaser va être d'une importance capitale, car lorsque les runners reviennent en pré-réunion, vous devez maintenir une certaine distance et avancer suivant l'avancement du runner. Le secret de la réussite d'une pré-réunion réside dans l'attitude ferme et authentique du chaser. Le runner doit acter des événements importants. S'il est avec une énergie tierce, il doit s'être séparé avant de revenir en pré-réunion. Il doit vous donner une légitimité dans sa vie. Il doit vous donner votre place. Il doit se projeter, vous apporter des preuves concrètes. Les paroles ne suffisent pas. Soyez vigilants et vigilantes sur ça.
Pour les runners et les runneuses qui sont revenus en pré-réunion, même ne serait-ce que quelques jours et qui sont repartis, rassurez-vous, une fois la pré-réunion actée, la réunion arrive obligatoirement. Elle sera la dernière étape du parcours avant la fusion. J'espère que ce podcast vous aidera à comprendre et à mieux anticiper la pré-réunion, qui peut autant être une source de bonheur que de déception chez les chasers. Alors maintenez le cap et n'ouvrez pas la porte si votre runner ou runneuse ne vous prouve pas les choses dans la matière. Sur les dernières peurs et blocages, les deux jumeaux avanceront ensemble. La communication sera très importante et les égos à reconnaître et à canaliser. L'écoute, la compréhension entre les deux jumeaux à cette étape leur permettra de se sentir compris et surtout en confiance. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez besoin d'un accompagnement privé ou encore si vous souhaitez commander votre synastrie karmique avec votre jumeau ou votre jumelle pour identifier le lien si vous êtes dans le doute ou encore vos nœuds karmiques créés dans votre dernière incarnation ensemble, qui de ce fait rapportent des blocages dans cette incarnation actuelle, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail que je mettrai en description. Voilà, je vous envoie beaucoup de courage et de très belles énergies à tous pour votre parcours et je vous dis à très vite.